L'incident impliquant un chauffeur de taxi et un diplomate russe a captivé l'attention des médias du monde entier, révélant ainsi l'urgence de la situation des transports au Maroc. Cette affaire met en lumière des problématiques qui touchent directement les usagers et soulèvent des questions essentielles sur la sécurité dans ce secteur vital. En effet, la nécessité d'une réglementation stricte pour les taxis est devenue de plus en plus pressante. En l'absence de loi précise, les utilisateurs se retrouvent exposés à des risques qui auraient pu être évités, rendant la situation encore plus préoccupante. Devenir chauffeur de taxi légal au Maroc n'est pas une mince affaire. La procédure paraît complexe, nécessitant plusieurs étapes, dont l'obtention de licences spécifiques et la réalisation de formations adaptées. Ce parcours difficile semble décourager beaucoup d'aspirants chauffeurs. Les conditions requises pour obtenir ces licences ont été établies par des arrêtés, mais il est intéressant de noter que leur application varie considérablement d'une région à l'autre. Cette disparité engendre une confusion et des inégalités pour ceux qui souhaitent entrer dans ce métier. Ajoutons à cela que les décisions anciennes, datant de 1981, favorisent certaines catégories de personnes dans l'attribution des licences. Les anciens combattants, par exemple, et les individus en situation précaire bénéficient d'un traitement de faveur, ce qui complique encore davantage le processus. On pourrait penser que la législation actuelle irait dans le sens de l'équité, mais en réalité, elle permet aux régions de définir leurs propres critères pour l'octroi des licences. Malheureusement, cela demeure souvent flou et peu appliqué, laissant place à des abus qui portent préjudice aux plus vulnérables. Le marché des licences de taxi est devenu extrêmement compétitif, en raison d'une demande croissante et d'une offre limitée. Ce déséquilibre entraîne une flambée des prix pour ceux qui cherchent à obtenir une licence, rendant l'accès à cette activité encore plus difficile. De plus, les chauffeurs se voient souvent contraints de verser des sommes en espèces pour obtenir des contrats, ce qui aggrave leur situation financière déjà précaire. Cette pratique, courante dans le domaine, soulève des questions éthiques et juridiques. Malgré les réformes mises en place par le gouvernement en 2022, visant à réguler le marché des licences de taxi, il est évident que leur application reste inégale. Cela continue à poser des défis et laisse de nombreux problèmes non résolus pour les chauffeurs de taxi. L'arrivée d'Uber au Maroc en 2015 illustre encore les complications que rencontre le secteur. Les problèmes légaux qui en ont découlé ont rendu la régularisation de ces services particulièrement ardue, créant ainsi un climat d'incertitude pour les entreprises de transport alternatives. Dans ce contexte, les entreprises de transport doivent naviguer dans un cadre juridique encore flou, où la ligne de démarcation entre intermédiaires et transporteurs est souvent contestée. Une situation qui complique l'application des réglementations déjà existantes. Les chauffeurs de taxi se retrouvent alors face à des sanctions potentielles en raison de cette réglementation ambiguë. Les infractions peuvent entraîner des amendes sévères, voire des peines de prison, ce qui soulève des interrogations sur la responsabilité des entreprises dans ce que l'on pourrait qualifier d'un véritable imbroglio. Parallèlement, le nombre de chauffeurs munis de cartes professionnelles est en hausse, alors que plus de 112 000 personnes touchées par le chômage cherchent désespérément des solutions alternatives. Cela témoigne d'une réalité économique difficile pour de nombreux Marocains. Heureusement, les applications de transport commencent à émerger comme une solution. Elles permettent aux chauffeurs d'échapper aux frais des intermédiaires et d'accéder à des rémunérations plus justes, réduisant ainsi les conflits entre chauffeurs et patrons. Il est vrai que la réglementation des applications de transport pourrait potentiellement diminuer le marché noir et améliorer la sécurité des passagers. En rendant le secteur plus transparent, on pourrait ainsi restaurer la confiance du public dans les services de transport. L'importance de créer un environnement d'affaires favorable pour attirer des investissements ne saurait être sous-estimée. Cela demande des efforts concertés pour garantir à la fois sécurité et facilité de déplacement, des conditions essentielles pour le succès économique. Les applications technologiques, quant à elles, représentent une avancée nécessaire pour s'attaquer à des problèmes contemporains. Elles facilitent non seulement la communication mais aussi la gestion des services dans divers secteurs, ouvrant la voie à une modernisation attendue. Finalement, il est crucial de comprendre les opinions des citoyens sur ces nouvelles technologies. Les retours d'expérience peuvent servir de guide précieux pour améliorer les services, tout en renforçant la confiance du public dans l'avenir des transports.